Gérer une commune, c'est prévoir, anticiper, imaginer l'avenir, mettre en œuvre les projets à moyen et long terme qui la feront évoluer vers le meilleur. C'est investir et entreprendre en maintenant l'action quotidienne, construire le futur sans hypothéquer le présent, saisir les opportunités, prendre les initiatives nécessaires. C'est maintenir, moderniser et sécuriser les capacités à agir. C'est soutenir l'activité économique. C'est offrir les conditions d'épanouissement d'une vie sociale et culturelle riche. C'est au fil des jours créer une société solidaire et du bien vivre ensemble. C'est prendre avec mesure les risques nécessaires pour ne pas perdre la chance de réussir. C'est être au rendez-vous de ses responsabilités dans la fidélité à ses engagements. Oser pour entreprendre, c'est l'ambition qui soutient notre histoire. Nécessaire pour rendre la commune plus attractive, plus dynamique, plus agréable à vivre, indispensable pour faire évoluer le village d'un village-rue à un village-étape, la mutation du centre-bourg est à la fois un formidable enjeu et une véritable chance. Cette vaste opération s'est déroulée tout au long de l'année dans un calendrier respecté que les intempéries auront finalement peu impacté grâce à une gestion planifiée et maîtrisée. Un double chantier, réfection totale de la RD 341 par le département et requalification des espaces par la commune, menée à bien grâce aux efforts conjugués et coordonnés de tous, élus, maîtres d'œuvre, services du département, entreprises, services de secours, personnels communaux. Un lourd investissement de plus de 3 millions d'euros, largement accompagné par nos partenaires financiers et les collectivités, réalisé sans porter atteinte à notre santé financière et sans augmentation d'impôts. Des interventions souvent complexes et spectaculaires, comme en témoignent les images qui suivent. Route départementale entièrement reconstruite, reprise de l'ensemble des réseaux, bordurations, trottoirs, voies douces, stationnement autour de la roseraie, réaménagement de l'espace Les Carrières, mobilier urbain, consolidation du pont de Berthe-en-Lair. Autant de travaux qui ont nécessité la mise en place de dispositifs et de régulations provisoires pour faire face au mieux aux importantes gênes subies par les usagers et les riverains. Cette requalification, indispensable pour l'avenir de notre village, va rapidement sécuriser la circulation des véhicules, piétons et cyclistes, et transformer ce qui était jusqu'alors un lieu de passage en lieu de vie. Elle renforce déjà et continuera de renforcer l'attractivité de la commune. Dans un environnement contraint par l'impact des travaux en cours, nos commerçants du centre, brasserie du centre, boulangerie Esprit Fin, pôle santé, café tabac de l'Union, commerce fruits de mer, ont continué à offrir leurs produits et prestations de qualité. La commune a été à leur côté pour les accompagner techniquement et financièrement dans cette période délicate. Nos autres acteurs économiques sont par ailleurs toujours présents pour assurer une offre commerciale et de services riche et diversifiée. La transformation définitive des locaux de l'ancienne mairie, pour plus d'1 million d'euros, a permis d'accueillir le salon de coiffure esthétique et le garage de mécanique automobile annoncé, aux côtés du salon de toilettage animal déjà installé. Preuve de l'attractivité constante de la commune, de nouveaux acteurs économiques nous ont rejoints. Une ferme aromatique, une entreprise d'aérodécapage, un nouveau chirurgien dentiste, un atelier de produits cosmétiques, une ferme pédagogique, un salon d'esthétique. En attendant, en 2024, l'arrivée d'un médecin généraliste, d'une clinique vétérinaire et l'ouverture dans le centre des nouveaux locaux de la brasserie Terre d'Opale. Une dynamique vertueuse au service de tous. Nos acteurs économiques sont le poumon de notre commune. Actuels et futurs, ils peuvent compter sur nous. L'identité rurale de notre commune doit être impérativement entretenue, préservée et valorisée pour que l'ensemble des projets de développement et des activités s'intègrent dans des espaces et un cadre de vie respectueux de l'environnement naturel. La prévention des inondations reste un souci majeur. Les travaux de requalification du centre-bourg ont déjà contribué à répondre en partie à ces difficultés. Le travail s'est poursuivi avec le CIMSAGEB pour la mise en place, en concertation avec les propriétaires fonciers et les exploitants agricoles, des ouvrages de rétention dynamique et autres installations permettant à terme de canaliser et de réduire ces phénomènes. La commune est par ailleurs associée à la démarche d'inventaire des zones humides, également conduite par le CIMSAGEB, destinée à établir une cartographie précise dans la perspective de l'appréhension
dans une perspective de protection environnementale des futurs aménagements fonciers éventuels. Parallèlement, le curage des fossés communaux s'est poursuivi sur la base d'un plan d'entretien élaboré sur plusieurs années. L'avenir du massif forestier est au cœur des projets de développement de la commune, en partenariat avec l'ensemble des intervenants. La planification de la gestion des forêts domaniales avec l'Office national des forêts et en lien avec la communauté d'agglomération, le maintien en état des chemins de randonnée et de trail, véritable outil de découverte et de prévention sanitaire régulièrement examiné avec les services de la CAB. La mise en œuvre d'une politique active de valorisation de l'espace forestier, des activités nature et de la maison forestière. La préservation et la valorisation des espaces naturels est un autre enjeu permanent. La commune a été largement associée à la réflexion engagée par le Parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale pour la mise en place du plan paysage du Boulonnais, dont l'objet est d'assurer une préservation harmonisée des espaces au regard des contraintes environnementales et des projets de développement des communes. Elle participe également attentivement à la mise en place par la CAB d'une démarche consacrée à la gestion des déchets et à la réflexion sur les biodéchets, ainsi qu'à toutes les opérations de sensibilisation dans ce domaine. Nos espaces naturels sont notre identité et notre richesse. Aucun développement ne saurait s'imaginer sans eux et contre eux. Sécurité des espaces publics et des équipements, prévention, formation, mise aux normes, l'action en matière de sécurité est continue et s'étale dans le temps. La phase 2023 du plan pluriannuel de défense incendie a été largement mise en œuvre. Poteaux incendie, prise d'eau en rivière, adaptation des plans d'implantation, en partenariat étroit avec Veolia Eau et en coordination avec les travaux routiers pour compléter le dispositif de lutte contre les incendies progressivement mis aux normes sur tout le territoire de la commune. Le plan communal de sauvegarde qui permet l'intervention combinée et organisée des forces de secours en cas d'urgence a été complété et mis à jour. Il a été déclenché lors des épisodes d'inondation en novembre. Complétant celle déjà engagée, une formation au premier secours a été dispensée aux jeunes du CMJ en partenariat avec Opale Lifeguard et la Fédération française de sauvetage et de secourisme. La vitesse excessive de nombreux véhicules reste une préoccupation constante dans toute la commune. Réalisée par les services du département, la pose de feu tricolore dit à récompense sur la RD 341 au hameau de Fort-Mahon permet désormais de ralentir les vitesses de circulation et ainsi de sécuriser le carrefour des rues Hérimel et Robinet. En préfiguration des autres dispositifs à venir dans la traversée du centre-bourg, cette action contribue d'ores et déjà à réduire les risques dans l'utilisation de la piste cyclo-piétonne sur cette partie de la route départementale. La commune a participé activement aux opérations de prévention des incivilités et de la délinquance menées par les forces de l'ordre. Elle est partie prenante du Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance animé par la CAB dans le cadre d'un partenariat étroit avec les services de l'État, la justice et les organismes de prévention. Un seul objectif à cet égard, anticiper, prévenir, agir sur les comportements pour minimiser les risques. Assurer le lien social entre tous, réunir les générations autour d'activités partagées, rester à l'écoute des autres, ne laisser personne à l'écart ont été et sont en permanence un enjeu et un devoir. L'attention constante portée à nos aînés et à nos plus jeunes, le lien entre nos différents hameaux, l'association de tous à l'amélioration du cadre de vie, la présence dans les petits et grands moments de la vie quotidienne y ont contribué tout au long de l'année. Être engagé aux côtés de celles et ceux qui œuvrent pour les causes nationales qui nous concernent, être présent aux côtés de ceux, particuliers aux collectivités qui sont en difficulté, a été et reste aussi une préoccupation constante. Promotion de la prévention en matière de santé, campagne Octobre Rose, soutien concret aux sinistrés de la commune et aux autres communes sinistrées, collecte solidaire en ont été l'illustration. La présence très active du CCAS pour trouver des solutions aux problèmes individuels, assurer l'information de tous sur leurs droits, relayer les communications utiles ont été par ailleurs un autre levier d'action. Derrière toutes ces actions, un seul objectif, créer à notre échelle une société solidaire et du bien vivre ensemble en renforçant les liens individuels et collectifs. Offrir aux plus jeunes les meilleures conditions pour s'épanouir pendant et après le temps scolaire sont aussi une ambition et un devoir. En lien avec l'équipe pédagogique, l'école La Paturelle, sans cesse améliorée, en est toujours le principal support.
Le centre de loisirs, organisé avec les communes de La Capelle et Conteville, les fêtes et animations dans l'école et à l'extérieur ont permis d'accueillir, de distraire et de faire participer un nombre de plus en plus important de nos jeunes concitoyens. Le refuge animalier pédagogique a également offert, grâce à l'engagement des bénévoles qui l'animent, d'autres moments de découverte et d'enrichissement. Participer à l'épanouissement des jeunes générations, c'est leur donner les chances d'apprendre, de s'ouvrir aux autres, de s'exercer à la solidarité et à l'entraide, et de se préparer au monde de demain sans perdre pour autant leur regard d'enfant. Une vie publique réelle, active et continue, au croisement de l'action des élus et de l'apport des citoyens, est l'élément clé de la préservation de la démocratie locale. Élément central de la vie démocratique communale, le conseil municipal s'est réuni à 6 reprises au cours de l'année pour débattre des sujets clés qui engagent le présent et l'avenir de la commune. Chaque séance a également été l'occasion d'une information complète sur l'actualité et les projets. Comme ils l'ont eux-mêmes expliqué, les membres du conseil municipal des jeunes ont mis en œuvre et développé leur programme de travail dans le sens défini lors de leur installation. Leur engagement citoyen et leur contribution au maintien du lien social et intergénérationnel enrichissent notre vie publique et sont un exemple pour tous. Pour que la vie publique prenne tout son sens, il importe que les citoyens soient au quotidien acteurs de l'évolution de la commune et régulièrement informés et consultés. La communication s'est renforcée afin de diffuser en permanence une information complète et concrète sur le contenu et le sens des actions et des projets. Lettres mensuelles au Banctunois, site internet, magazine biannuel, publications sur Facebook et Ma mairie en poche, flyers, documents d'information technique, affichage en mairie. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de requalification du centre-bourg, les habitants, les commerçants et les acteurs économiques ont été très largement informés et consultés lors de plusieurs réunions publiques pour étudier collectivement et individuellement l'impact sur leur vie quotidienne et leur activité des travaux importants du projet. L'animation des associations contribue par ailleurs à cette vie publique. Anciens combattants, associations sportives et culturelles, ateliers couture, club des joueurs de cartes. Chaque commémoration a rappelé une fois encore que les combattants que nous honorons sont morts pour que notre pays reste un pays libre. Davantage qu'un simple rite, ces rendez-vous calendaires sont essentiels pour que l'histoire survive à ceux qui l'ont faite. À l'heure où les rangs des anciens se clairsèment, la présence constante des jeunes générations est à cet égard un réconfort et un signe d'espoir. Agir, participer, dialoguer, se respecter mutuellement dans une démarche citoyenne et civique, c'est le fil rouge de notre vie publique. Poursuivant l'ambition affirmée de faire vivre la culture dans la commune, d'amener dans nos zones rurales et périurbaines à la fois des spectacles inédits et des spectateurs d'ailleurs, d'offrir à toutes et tous l'opportunité de découverte, d'enrichissement et d'échange, la programmation culturelle a de nouveau proposé en 2023 des moments tantôt graves, tantôt ludiques, parfois surprenants ou quelque peu magiques, toujours de qualité. À la brasserie du centre, où la proximité et la convivialité donnent un relief particulier au spectacle, dans l'église, lieu cultuel mais aussi culturel, patrimoine de la commune, dans la forêt ou dans les jardins, avec la nature comme théâtre et comme inspiration. Musique, théâtre, spectacle vivant, littérature, conférences, débats, dans une dimension à la fois classique et renouvelée. Première expérience du land art qui est à l'espace rural ce que le street art est à l'espace urbain. Construction éphémère ou durable sur l'espace existant, appropriation de la nature, production partagée entre générations des idées et du savoir-faire, création, rêve, approche culturelle différente pour une autre forme de valorisation des espaces nature. Fédérer les initiatives, s'ouvrir à d'autres formes d'expression et d'autres regards, faire participer, transmettre, associer les artistes et partenaires locaux, autant de fils rouges qui nous guident et nous guideront à l'avenir. Soutenue par la commune, l'association Les Amis de Banctin joue le rôle d'un véritable comité des fêtes. L'engagement et le dévouement de ses membres et de tous les bénévoles qui l'accompagnent dans la conception, la réalisation, la mise en place et la conduite des animations ont une nouvelle fois assuré aux Banctunois et aux personnes extérieures à la commune, de plus en plus nombreuses à participer, des animations toujours plus inédites et élaborées, avec efficacité et bonne humeur. La qualité et le professionnalisme se renforcent au fil des mois pour faire de ces instants des moments de détente et de plaisir personnel et de lien social.
Ces rassemblements festifs partagés ont été à chaque fois des moments précieux de lien social et d'enrichissement collectif. Mener un projet collectif, c'est comme un livre dont on écrit petit à petit les chapitres, chacun s'appuyant sur les précédents pour nourrir la suite de l'histoire. La nôtre avance, l'histoire n'est pas terminée, d'autres étapes importantes sont à venir. L'action est permanente, faite de longues préparations et de mise en place concrète, de discussions internes. Sous la direction de Stéphane Bourgeois, l'équipe municipale, riche de la diversité de ses compétences et de ses expériences, a poursuivi son travail d'élaboration et de mise en œuvre du programme porté par la municipalité. Elle s'est réunie très régulièrement lors d'échanges à la fois techniques et politiques pour préparer, évaluer, adapter, corriger les actions et conduire ensemble le projet par la recherche permanente des bons équilibres, la prévision, l'anticipation et l'adaptation des ambitions aux moyens. Ce chemin n'est possible que grâce à l'accompagnement de nos partenaires élus, techniques, administratifs et financiers, car rien ne peut se faire seul. Le dialogue avec eux est permanent. Notre histoire est aussi intimement liée à celle des territoires plus larges, vis-à-vis desquels la commune est actrice, partenaire et solidaire. Le Boulonnais, le pays de Dèvres-Samay et la terre des Deux Caps. Elle s'inscrit également et résolument dans la volonté de partager projets et ambitions avec d'autres communes dans une dynamique vertueuse et porteuse d'avenir. L'année qui s'achève nous incite à mesurer le chemin parcouru. Celle qui s'annonce nous invite à redoubler d'efforts pour continuer à écrire, ensemble, la belle histoire de notre village.